bonjour à toutes, bonjour YouTube. Aujourd'hui on parle d'un chasseur contrôle. Il y en a ils vont me dire, chasseur contrôle c'est un oxymore. Non, ce n'est pas un oxymore, ça existe depuis Murmure des Dieux très anciens. Cette magnifique édition, évidemment vous allez voir plein de vidéos YouTube un petit peu tous les jours. Je vais essayer d'en faire pendant au moins une semaine, deux par jour pour élargir un peu toute la méta. Mais en tout cas le chasseur contrôle est viable grâce au Murmure des Dieux très anciens. Grâce à certaines cartes en fait qui ont apporté un late game beaucoup plus consistant, beaucoup plus performant. Et surtout que voilà, c'est aussi la méta qui veut ça. Il y a beaucoup de decks Toon, il y a beaucoup de decks très très contrôle. Et on sait que le chasseur à la base midrange, le Sunshine Hunter, voilà, petite explication historique, à la base c'est un deck créé par Life Coach qui s'appelle le Sunshine Hunter. Avec des Savannah, un truc vraiment, avec des Raldagonie, un truc un petit peu voilà, très résilient. Bah là voilà, on en a fait une nouvelle liste avec évidemment les nouvelles cartes, donc bien plus fort que les anciennes listes, en tout cas que les anciennes versions. Pas parce que c'est une meilleure liste, uniquement parce qu'il y a des nouvelles cartes. Voilà. L'appel de la nature est extrêmement fort, ça met en jeu une 4-4 provoque qui passe 5-4 grâce à la 2-4 qui booste les autres bêtes, les autres créatures. Et un cochon qui est à la base 4-2 et pour le coup il est charge 5-2. Donc cette carte est certainement la meilleure carte du deck. Grande crinière, évidemment, une des meilleures légendaires du jeu, mais enfin une des meilleures rares du jeu. Mais pour le coup, ça, on peut dire que c'est une des meilleures épiques du jeu. Donc il y a un late game qui est, bah, pour le coup, et encore, c'est un late game presque mid, hein, parce que c'est pas non plus du tour 10 comme Toon ou Yogg-Saron. Donc c'est un mid late game qui est bah, le plus puissant du jeu, je trouve, vraiment. Et après, évidemment, il y a les cartes de chasseurs qui sont extrêmement fortes. Voilà, là, on a mis quand même pas mal de Raldagonie parce que crapaud, amasseur, parce qu'on veut quand même trigger avec la princesse. On a le loup contaminé parce que, mine de rien, t'as pas envie de le tuer parce que voilà, derrière, il fait la capacité de la rampante, de l'ancienne rampante. Mais le mec, s'il le tue pas, sachant que c'est une bête, derrière, t'as maître chien, t'as dompteur, t'as princesse. Donc voilà, beaucoup de résilience. La Raldagonie, par définition, c'est de la résilience. Et quand même, voilà, une espèce de pression constante sur l'adversaire. Tu mets des dégâts tout en contrôlant le board. Donc c'est un peu la. Donc là, vous voyez peut-être pas tout. Voilà. Vous voyez peut-être pas toutes les cartes, mais là je m'enlève évidemment. Donc voilà, princesse, grande crinière, appel. Et sinon voilà, hop là, je grandis comme ça. Je bondis comme ça. Donc on va partir tout de suite en ladder. Ce deck s'appelle princesse évidemment parce que il utilise la princesse Yuan. Bon, deck tournoi, je vais pas vous le montrer, vous allez avoir des hauts de cœur. Hein. C'est un espèce de vomi agressif. Pourquoi? Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais vraiment à la fin, quand on aura établi un peu tous les decks de la méta. À moins vraiment que vous vouliez le voir et vous me dites dans les commentaires, mais voilà, c'est du full face, c'est du full face. Le deck, en tout cas, le chasseur de tournoi, parce qu'il n'y a plus crash vase, il n'y a plus healbot, tu vas tout droit, le mec peut pas t'arrêter, c'est débile. Hein. Bon, là, évidemment, on est dans une sortie un peu agressive, mais on va voir que... Oh, ça c'est pas agressif du tout. Et ça c'est RNG, mais c'est de la bonne RNG parce que quand on analyse un peu toutes les cartes bêtes, quand on analyse toutes les cartes bêtes, on voit quand même que la plupart, en tout cas plus de 50% des bêtes, coûtent 3 ou plus. Donc à partir de là, c'est viable. Ça veut dire que ça te donne un tour 3. Il y a des mauvais tours 3, mais la plupart sont quand même assez sexy crousty. Piège à serpent, il va trade, il va ping. Intéressant. Moi honnêtement, je le vois bien, ping. Enfin, je le vois bien trade. Bon, si ping, c'est chiant. Mais là, il a peut-être envie de développer un 3-2. Oh non! Escroc. Là-dessus, hein. Ah, voilà. Ça change rien. Oh, il attaque pas, il a peur du... Nice. C'est bien, parce qu'il a peur de l'explosif ici. C'est pour ça qu'il a d'abord ping. Voilà, et il se dit, bon, bah, c'est sûr que c'est explosif. Pourquoi c'est explosif? Parce que j'ai fait Firebat tour 1. Et à partir de là, c'est une carte aggro. Donc le mec tourne autour de l'explos. Il va pas tourner autour du freeze ou du piège à serpent. Là, ça pique un peu. Là, le mec... non, mais là, c'est pas honnête ce qu'il fait. Ok, faut que je tienne jusqu'au tour 8. Il y a un non-respect flagrant. Bon, évidemment, il va jamais attaquer, mais... ouais, cette game, elle compte pas trop. Elle compte, mais voilà. C'est pas une vraie partie. Parce que en face, il y a quelqu'un qui me manque de respect. Donc, ça, c'est le genre de mec, je le croise dans la rue. Voilà, bon, je peux pas me battre avec lui parce que mon corps va refuser. Mon mental va vouloir, mais mon corps va dire: hé mec, regarde-toi, mec.
Et c'est vrai que je vais dire, ouais, c'est pas con. Ok, il tourne vraiment autour de l'explos, c'est très... Il aurait pu me mettre 1000 dégâts en fait depuis le début, mais bon, il veut pas, il veut pas. Hein. À un moment, il va prendre Grande Crinière, il va prendre Dompteur de Bélier, Roi Crush. Allez, tu ranges tes jouets. Next. J'aurais déjà perdu en fait s'il m'avait attaqué, mais bon. Oh non. On va voir ce qui se passe. Il a peut-être plus de spell, hein. C'est un Atis Flamme, mais il est... Voilà, il a peut-être que des grosses créatures en main. Il a peut-être que des Antonidas, des trucs comme ça. À moins qu'il joue des spells et que ces spells high face. Et là, c'est beau. Ça, c'est beau. Si, si, il y en a, je vois. Il y en a qui disent ouais, c'est beau. Ouais, non. Si, c'est beau quand même. En tout cas, à ce moment-là de la partie, c'est plutôt sympa. Je suis encore à 28. La Grande Crinière va faire le taf. J'ai un explos dans le deck. Hein. J'ai un piège à serpent, un explos. Oh là là. Oh, il respecte rien. Ah, il mérite vraiment que ça aille là. Oh, elle est gagnable. Elle est gagnable. Dompteur. Allez, YOLO. Si je gagne cette game, c'est n'importe quoi. Si je gagne cette game, c'est vraiment... Bon, ok, le mec a fait un peu n'importe quoi parce qu'il a tourné autour d'un secret qui n'était pas le cas. Mais, à juste titre, pour le coup. Mais elle est vraiment gagnable. Il a plus de spell. Il va pas trade là. Ok, non. Je vais tenir. Je vais tenir. Oh là là, il s'y attend tellement pas. Ok. Là, il y a un combat. Oh, appel derrière. Oh là là. Oh, le drame. Je sais pas comment je suis revenu dans cette partie. Mais c'est vraiment... On voit vraiment la force des cartes de chasseurs ici. Enfin, des cartes bêtes. Dommage qu'il n'y ait pas le Call to Beast. Le truc en... C'était en Axtramas, je crois, pour 2. Tu pioches une 4. Une carte. Une 4. C'est un lapsus révélateur parce que tu pioches une carte. Et si c'est une bête, elle coûte 4 de moins. Ça aurait été excellent dans un deck comme ça. Mais bon, elle y est plus. Dommage parce que cette carte avait du potentiel. Elle n'a pas été jouée à l'époque. Ils auraient dû la recréer en fait. C'est pas leur objectif de recréer des cartes qui ont déjà été faites. Mais... Contrairement à Magic. Mais... Ok. Je peux tout gérer. Et là, on voit vraiment... Nature, réveille-toi. Elle sait... Oh, le cochon. Voilà. Un piège explos, un piège à serpent. Ça mind trick... Ah, là, il y a un non-respect total. Ça mind trick l'adversaire. Normalement, le mec s'attend jamais à piège explos. Il s'attend à un deuxième piège à serpent. Ou à un givrant, mais dans tous les cas, givrant, il doit attaquer. Et voilà, enfin là... en fait, il y a eu un enchaînement de bonne synergie et de... Qui est pour le coup formidable. Hein. En tout cas, vraiment, notre ami Maverick KXL, c'est pas mon ami personnel, enfin voilà. Je le connais évidemment, voilà, je lui ai dit, mec, tag en même temps que moi, histoire que, voilà. Non, je le connais pas du tout. Maverick, peut-être un fan de Maverick, hein, c'est possible. Mais un fan hollandais. Ok. Va-t-il face? Oh, s'il face, il est pas fou. Oh non. Il stream hack une vidéo YouTube, le mec. Qui n'est pas en stream. Next level. C'est Magneto, ce mec. Non, Magneto, c'est quoi? Non, non, Magneto, c'est que pour regarder les vidéos et tout. Ça n'a aucun sens. Alors, allez. Ça. 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 J'ai contrôlé au départ. On est tour 10, hein. Donc on peut pas dire que c'est un deck cancer. Mais à un moment, faut quand même attaquer. Voilà, faut pas pousser mémé. Enfin, faut la pousser, mais dans des orties ou dans des choses qui peuvent juste faire des petits piquants, des petits picous. Ouais, vous vous doutez, évidemment, personne ne pousse sa mamie dans l'escalier. Enfin. Déjà, c'est pas respectueux pour la personne âgée en elle-même. En soi, ça nuit à son intégrité. Donc ça, c'est un débat de société, on le dit pas assez. C'est vrai qu'il n'y a jamais de panneaux. Souvent, il y a des vidéos publicitaires comme ça. Oh là là, c'est magnifique. Oh, le cochon! Oh non! Sur lui, sur lui. Ok.
Oh, ça meurt sur explo. Oh. Que de la merde. On applaudit tous Yogg-Saron pour cette magnifique performance dans une vie, un échec. Dommage qu'il n'y ait pas eu le charge parce qu'il aurait fait, ça l'aurait éclaté. Voilà, il chatte. Oh, le lâcher derrière. Alors, allez. J'ai pas envie qu'il y ait des taunts. Je pense que j'ai gagné au prochain tour. S'il attaque, il met que 7. Parce que ça meurt. Donc s'il attaque, il met que 7. Donc je passe à 9. 9, c'est boule de feu, éclair de givre. Donc c'est difficile. C'est fort. C'est lent, mais c'est fort. Ouais, c'est quand même fort. C'est aléatoire, donc tu peux avoir des... Encore que dans Mage, t'as très peu de spells qui sont vraiment nuls. Limite, quand tu joues, on va dire, une espèce de mid-range, les plus nuls, c'est les secrets. Mais même là, genre un secret, genre un Ice Block ou un secret d'armure, par exemple, ça me règle complet. Oh là là, quand t'es obligé de faire ça, c'est que t'es pas fou. Faut que je fasse gaffe, il pourrait me tuer au prochain tour. S'il fait torche, a priori, c'est qu'il a un plan. Allez, faut que je top deck un compagnon. C'est bien, c'est super. Non, en vrai, c'est super comme draw. Non, en vrai, c'est une des meilleures draws que je pouvais avoir ici. Parce que j'ai gagné, enfin, j'ai pas gagné au prochain tour, mais maintenant, il peut me tuer qu'au blast. Ça, il l'a eu avec Grimoire, donc... Il a eu Grimoire avec Grimoire. Mon vélo. Mais c'est pas possible. Non, mais là, il y a de la tricherie. Le mec connaît, voilà, le mec connaît Michel Brod et il s'est dit... oh putain, oh la boule de feu. Ah, il a un plan. He has a plan. Je suis un voleur de game. La 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 la. Ouais. Oh, en plus, je trigger la quête et tout. C'est exceptionnel. J'en refais une petite parce que là, là, on a vraiment vu la force de toutes les cartes du deck. Le compagnon, évidemment, enfin, c'est la carte clé du deck chasseur midrange contrôle. En tout cas, j'espère que les gens auront une meilleure image du deck chasseur maintenant avec par exemple la princesse. Parce que chasseur à la base, c'était pas aggro. Hein. Lâcher le chien, c'est très bien dans ce match-up, je pense. À la base, chasseur, c'était vraiment un deck midrange et c'est devenu un deck full cancer, évidemment, parce que pouvoir héroïque, forcément, il est meilleur en cancer qu'en contrôle. Mais les cartes, genre la Savannah, ça a toujours été pratiquement une des meilleures cartes pour contrôler un board. Ouais, j'aime bien. Il y a du Raldagonie, il y a des trucs pour gérer. Ça. Que penser de ça? C'est bien. En fait, s'il fait esprit farouche, c'est embêtant. Je vais être obligé de tirer flex. Ça. Ça va. Il va trade évidemment. Je peux lâcher. En vrai, lâcher c'est faisable ici. Ou juste arc là-dessus. J'aime assez ça. Lâcher. Voilà. Je fais sergent pour tuer ça. Je tue ça. Je reprends le contrôle du board. Vous pouvez peut-être passer à 2 lâcher les chiens en fonction de la méta. C'est vraiment en fonction de ce que vous croisez comme deck en fait tout simplement. Mais là je reprends le contrôle du board. Maintenant je vais être sur un espèce de mode où chaque tour je vais jouer un truc qui est très puissant. Ça c'est extrêmement puissant. Sur le papier ça a pas l'air fou mais c'est vraiment une très bonne carte. Et bon ça c'est RNG mais la RNG comme j'ai dit avant elle est plutôt à votre avantage. Contrairement au Yogg-Saron qui est une fois sur deux complètement nul. Là forcément t'as un truc, même si c'est pas bien, t'as au moins un petit truc. Et puis des fois ça peut te faire instant de gagner. À partir du moment où t'as un 3-3 ou un 4-4 c'est très bien. Ok. Donc là on va partir sur l'eau contaminée. Et derrière c'est GG. Je pense hein. On a Arc qui met du dégât. En fait on pose des créatures, on contrôle le board avec des créatures. Et à la fin on met des dégâts à distance. Voilà, avec des tirs réflexes, des arcs, des kill command. Pour héroïque évidemment. Docteur 4.
Je ferai une vidéo sur le Docteur 4 quand même, pour expliquer un peu la folie de cette carte parce qu'elle est folle. Hein. C'est parti. Let's go to the mall. Bon. C'est pas un bélier, hein, mais je vais peut-être arriver à le dompter, on verra. Voilà, un King Crush. Ah. Je ne respecte pas mon adversaire. Il me met 7. Je lui mets 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12, 13. Enfin, en gros, je le tue en 2 tours. Lui, il me tue en 3 tours. Donc à partir de là, il va certainement trade ici et ce serait super pour moi. En plus, il a déjà utilisé son Orion. Donc là, il est en... Le respect mort ce soir. C'est une commune, quoi. C'est même pas une rare, c'est même pas une épique. C'est même pas une légendaire. C'est même pas une... C'est une rien, quoi. J'ai un deck contrôle, ne l'oubliez pas. Non, c'est un deck contrôle. Là, j'agresse parce que c'est mon seul plan de jeu. Je vais pas tout envoyer là-dedans. J'aurais dû faire quoi pour tuer ça? 4-2. J'envoie ça. Tir réflexe. Sachant que là, je vais passer à combien? Je vais passer à 16. Pour 5 mana, me mettre 16. Vous êtes pas un peu fou? Crépitement, ça n'existe plus. Donc à partir de là, c'est gagné. Et là, il va peut-être commencer à trade. Il va peut-être... En fait, il peut trade là, faire esprit farouche, essayer de reprendre un peu le contrôle du board. C'est ce qu'il aurait dû faire avant, évidemment. On verra. Surtout qu'il a explosion mon dompteur de bélier. Donc, ouais, j'aurais préféré juste trade et totem, peut-être. Je sais pas. Son play était, ouais, son play était extrêmement agressif. Peut-être un peu trop, pour le coup. Peut-être un peu trop. Que faire? Que faire? Donc là, maintenant, c'est le moment, voilà, c'est le moment un peu fatidique. C'est le moment de la game qui est important pour lui. Donc, il prend le temps. Grand bien lui fasse. Hein. Voilà. Bon, c'est pas évident parce que je suis obligé de meubler comme ça. Enfin, je peux faire un mime. Non, je suis nul en mime. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire. Savoir mimer comme ça les choses et tout. Tu marches dans la rue comme ça. Et après, il y a des mecs en blanc qui te récupèrent et tout. Toi, t'es comme ça. T'es dans leur camionnette, tu fais. Et là, je pense que tu ressors jamais. C'est parti. Oh, 2 fois le cochon! Le cochon! Et ouais, mec. Il a pas géré mon deck contrôle. Il s'est fait contrôler les PV, lui. Et plutôt 2 fois qu'une. Oh là là. Petit cadeau. Si, petit cadeau. Voilà, donc je vous remonterai la decklist. Ah non, je peux même pas ouvrir un booster. Bon, j'allais dire, je vous offre un booster, c'est gratuit, c'est cadeau. Je vous remonte la decklist parce que elle est très très intéressante. Est-ce qu'il y a des changements à faire? C'est ça le principe. Savoir s'il y a des changements à faire. J'aime bien Sergent Grossier, en mettre qu'un. Parce que c'est pas une carte que tu vas avoir tour 1, c'est vraiment une carte que tu veux utiliser pour des trades. Là, pour le coup, ça m'a fait gagner parce que ça m'a permis de récupérer le board et surtout faire des bons trades avec le lâcher. Le deuxième lâcher est jouable. Si je mets un deuxième lâcher, j'enlève peut-être un arc. Bah, il m'a fait gagner la première game, mais... Qu'est-ce que je peux enlever? Intéressant. Franchement, là, ça tournait bien comme ça. Peut-être un amasseur. Vous pouvez enlever peut-être un amasseur pour mettre un lâcher. Je dirais que c'est le changement à faire. Mais sinon, globalement, voilà. À partir du moment où vous jouez 2 lâchers, après, vous avez envie de jouer, par exemple, 2 pièges à serpent. Et c'est le souci, c'est que j'ai pas envie... pas 2 pièges à serpent, 2 jongleurs de couteau. Et là, j'ai pas envie de jouer jongleur de couteau dans une liste comme ça. La carte est trop faible. Je veux vraiment des cartes qui ont un impact... quand elles sont enfin seule en fait tout simplement et le problème du jongleur de couteau c'est qu'elle impacte le board mais grâce à d'autres cartes. Par exemple le crapaud en soi bah, il peut tuer une 4-4, il peut faire des bons trades, il met de la pression donc t'as pas besoin de jouer d'autres cartes avec. C'est un peu le principe. Et l'arc pour le coup voilà joue que 2 pièges, il y a plus à mon fou dans la méta donc vous pouvez peut-être cut un arc aussi. En tout cas évidemment la carte clé c'est l'appel de la nature, vous en mettez 2. Si vraiment dans tous les cas vous devez crafter. Si vous avez envie de jouer chasseur et vous devez crafter une carte, peut-être ne jouez pas la princesse. C'est fou hein, ce que je dis, mais pour le coup, l'appel est quand même vraiment au-dessus. C'est l'appel de la nature, les mecs. Sérieux, cette carte, elle aurait dû coûter 13 mana au moins. Et encore 13 mana, ça aurait été même trop faible. Enfin, ça aurait été pas assez. Vraiment, elle est exceptionnelle. En tout cas, voilà, c'est un chasseur contrôle. Ça existe. C'est viable. Et dans la méta actuelle, si vous rencontrez pas trop de decks cancer, de decks très agressifs, c'est un très bon deck pour contrer les Cthulhu, les decks Setoon.
Donc voilà, évidemment, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je vais jouer encore. Enfin, vous verrez bien. Hein. Vous cliquerez, vous verrez sur la vignette. En tout cas, vignette magnifique. Je tenais à remercier Johanna qui le fait magnifiquement bien. Voilà, plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!